Vérola. Merci Mme Prigent pour ces mots qui ont vraiment donné le cadre de cette halte sur addiction. Comme vous l'avez dit, Mme Prigent, et je m'apprêtais à le faire, je rends hommage à ce qu'on dit chez nous, entre médecins, parce que souvent, vous savez, vous aimez bien me dire docteur en se moquant un peu ironiquement de moi, mais ça je l'assume et j'en suis fière. Oui, je suis médecin, j'assume, j'en suis fière. Et quand on me réduit qu'au rang de docteur, ça ne me blesse pas du tout, au contraire. Et je vous remercie de m'appeler docteur. Donc je rends hommage à mon maître, le professeur Jean-François Mattei, comme l'a dit Mme Prigent, qui a été le pionnier dans la réduction des risques, qui s'est battu, comme l'a dit Mme Prigent, contre son propre camp, parce qu'il avait la conviction que ce qu'il faisait serait bénéfique pour la population. Je remercie aussi le docteur Patrick Padovani, qui lui aussi a dû affronter son propre camp pour pouvoir porter un projet auquel il croyait et auquel il croit toujours. La salle de consommation à moindre risque qui s'est transformée en halte soins addiction. Et quand le projet était presque abouti, il s'est heurté à une opposition des adjoints de secteur. Pourtant, Mme Pustorino et M. Gilles, c'était à l'hôpital de la Conception. Hein? Alors, donc, je continue. Monsieur Gilles, vous qui avez lu le rapport de l'INSERM, vous avez bien vu Monsieur Gilles, vous qui avez lu le rapport de l'INSERM, et je vous remercie. Parce que je pense qu'à un moment donné, vous aussi, vous avez fréquenté le milieu médical, scientifique, où vous veniez nous rencontrer en disant, vous savez, tel médicament, il a fait cette preuve, il y a les preuves scientifiques, je vous les montre. Et nous, on vous écoutait en tant que médecin, Monsieur Gilles, nous présenter les médicaments avec les preuves scientifiques. Donc, Monsieur Gilles, je m'en remets aux preuves scientifiques qui disent bien que dans l'hôpital, surtout quand il est très éloigné des lieux de consommation, comme peut l'être l'hôpital de la Timone, l'hôpital de la Conception, l'hôpital Sainte-Marguerite, l'hôpital Nord. L'hôpital Nord, il est tellement loin des transports en commun qu'on ne peut même pas y aller, si on voulait s'y rendre. Donc, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et nous, quand on a de l'argent public, puisque c'est l'État qui finance ce projet, il faut que cet argent public soit utilisé à bon escient. Donc nous, on suit le rapport de l'INSERM. Il faut être dans la zone où se situent les consommations. Alors, Monsieur Gilles, désolé, je suis déçue quand vous me dites qu'il n'y a pas de consommation. Peut-être pas au pied, mais à Marseille, il y a plein d'endroits de consommation. Le grand centre-ville, comme on le dit. Et ne serait-ce que dans la rue Chappe, il y a un endroit qui est un peu abandonné. Eh bien, c'est un grand lieu de consommation la nuit parce que c'est tranquille, il n'y a personne. Donc, vous savez, la rue Chappe, elle est derrière. Entre la rue Chappe et le boulevard de la Libération, qui sera le lieu d'entrée de la halte soins addiction, c'est hermétique, il n'y a pas de communication. Donc déjà, les écoles, le collège Chappe n'est pas en danger. De toute façon, Monsieur Gilles, des établissements scolaires, il y en a partout à Marseille. Monsieur Gilles, il y a un cahier des charges, vous le savez très bien, qui étudie le périmètre. Et ce cahier des charges, il a été validé par un comité de pilotage où la ville est un des acteurs du comité de pilotage. Il y a la préfecture, il y a le procureur de la République, il y a la préfète de police, hein, et il y a l'assistance publique des hôpitaux marseillais. Ils ont validé le lieu. Donc une fois que le lieu est validé, la concertation va commencer parce qu'on ne peut pas faire... On ne peut pas réunir quand on est honnête. Quand on est honnête, on ne va pas réunir les habitants pour leur dire « Qu'est-ce que vous en pensez si on le fait là, il y a un peu de consommation. Qu'est-ce que vous en pensez si on le fait là, il y a de la consommation. » Parce que là, on va dans tout Marseille. Une fois que le lieu est choisi et validé par un comité de pilotage, c'est là qu'on rencontre les habitants. Et quand on est dans notre situation, on accompagne les gens, on ne construit pas des peurs. On ne construit pas des peurs, on déconstruit les croyances et les représentations. Et oui, là, la concertation va se faire. La concertation va se faire, oui, et on va leur expliquer. On va leur expliquer avec les membres de la police, avec l'ARS, avec la PHM, avec les agents de secteur de la mairie du 4-5, avec moi. J'ai prévenu aussi le recteur d'académie, qui est tout à fait d'accord sur notre procédure.
nous, on applique exactement le processus. Donc pendant 1 mois, on va aller à la rencontre des commerçants, des collectifs, des parents d'élèves et on va parler avec eux. Et il y aura un comité. Arrêtez de crier, ça n'apporte rien à votre propos. Opérationnel où seront associés les habitants. Et quand vous vous moquez des maraudes, les maraudes, bien sûr les maraudes, mais non, on ne va pas aller les chercher en disant écoutez, bien sûr, quand un habitant dira il y a en bas de la canebière, il y a des gens qui sont en train de consommer. Les médiateurs iront les chercher pour les amener. Et bien sûr, donc on va faire de la sécurité publique dans tout l'alentour. Vous savez très bien, l'INSERM l'a dit, que ça diminue le nombre de consommations dans la rue dans un périmètre élargi. Donc, bien sûr que c'est du soin. Madame Chantelot, mais bien sûr que je suis d'accord avec vous, je suis médecin. Alors, vous savez ce qu'il y a, la halte soins addiction. La halte soins addiction, il y a des médecins, il y aura des psychiatres, il y a la PHM qui va mettre un centre de santé. C'est un lieu médicalisé. Ce n'est pas qu'une salle de shoot parce que c'est très réducteur. Et je désespère de l'entendre, salle de shoot, ça veut dire que vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur. Les gens consomment, ça, c'est sûr, soit en s'injectant, soit en inhalant. Et ensuite, il y a autour des acteurs sociaux qui favorisent la réinsertion, l'accès aux droits, l'accès au logement. Parce que vous savez, on ne se fait jamais de mal par plaisir. Les toxicomanes, ce sont des gens malades. Ce sont des gens qui, à un moment de leur vie, ont eu des problèmes. Et ils ont trouvé une seule béquille pour pouvoir continuer à se tenir debout. C'est la béquille, malheureusement, c'est la drogue. Ils sont malades, ce sont des malades. Donc dans ce lieu qui est un lieu médicalisé, qui est un lieu de santé publique, un lieu de sécurité publique, oui, ils seront accompagnés. Parce que c'est simplement quand on est accompagné qu'on peut se sortir de la maladie. C'est pas quand on reste seul dans la rue. Et maintenant, vous qui écoutez toutes et tous le pape François, comme moi je l'écoute, et je ne m'en suis jamais caché, je vais simplement vous dire ce qu'il a dit. Relevons ceux qui tombent dans l'esclavage de la drogue. On ne peut rester indifférent, car derrière ces addictions se cachent des expériences concrètes, des histoires de solitude, d'inégalité, d'exclusion et de manque d'intégration. Oui, alors nous, Printemps Marseillais, nous avons porté ce programme, c'était écrit que nous mettrions une halte soins addiction. Nous respectons nos engagements et nous allons nous occuper des gens les plus fragiles. Voilà. Je vous remercie.